Bonjour et bienvenue sur Intermède Créative. Donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve une fois de plus autour du thème des fêtes de fin d'année. Donc aujourd'hui c'est un projet de carte cadre que je vous propose de réaliser. Cette carte cadre s'adapte à un modèle d'enveloppe qui mesure 15 cm par 15 cm. Elle se présente ainsi, donc quand nous ouvrons notre carte, nous allons pouvoir mettre en valeur ici un embellissement comme moi je l'ai fait en utilisant des poinçons en forme de cercle, mais vous pourrez vous à la maison adapter ce projet donc à votre matériel et pourquoi pas mettre en valeur une photo en utilisant des poinçons cadres ou rectangulaires ou carrés, enfin bon, en utilisant le matériel que vous avez à disposition. Et sur notre gauche, voilà, nous aurons une petite pochette pour glisser bien sûr notre message. Voilà comment donc se présente ce projet avec des couleurs classiques de Noël. Et j'en ai profité pour réutiliser notre papier design qui est sorti donc cet été au catalogue et qui s'appelle Or pour toujours. Et celles qui l'ont acheté, voilà, je vous propose donc de le réutiliser pour toutes les fêtes de fin d'année parce qu'il est vraiment adapté à tout ce genre de réalisation. Donc bien sûr, comme à chaque fois, je vais vous proposer donc de le réaliser dans un autre coloris. Alors j'ai choisi une couleur qui n'est pas classique donc pour les fêtes de fin d'année, mais qui va s'adapter à notre papier design Marché du Poinsettia. Donc voilà le papier que j'ai décidé donc de travailler aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai choisi un papier cartonné qui lui est coordonné. Donc je vais vous donner à présent les dimensions de mes deux rectangles qui constituent la base de ma carte. Donc le plus grand des deux mesure 14 cm par 29 cm de hauteur. Le deuxième mesure toujours 14 cm, mais sa hauteur est de 17,8 cm. Ensuite, il va me falloir deux morceaux de papier design. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser les deux mêmes coloris. Donc il y en a un qui se trouve caché dans ma carte, qui est donc plus grand et qui mesure 14 cm par 17 cm. Et un deuxième morceau qui va me permettre donc ici sur ma gauche de réaliser la pochette et qui est un carré de 13,5 cm de côté. Je vais utiliser donc dans les mêmes dimensions ici sur ma couverture un papier cartonné uni qui mesure également donc 13,5 cm de côté. Et ici, il va me falloir deux morceaux de papier pour réaliser donc le tag que je vais glisser donc dans cette pochette. Alors mon papier de matage, qui est donc de la même couleur que ma base de carte, mesure 10,5 cm par 12,5 cm de hauteur. Et ensuite, moi ici, le papier donc, que j'ai choisi en trait vanille pour inscrire mon message, mesure lui 10 cm par 12 cm de hauteur. Donc il s'agit vraiment d'un projet simple à réaliser. Donc nous allons devoir effectuer quelques plis sur trois morceaux. Donc je vais vous redonner leurs dimensions. Celui-ci donc est la base de ma carte qui mesure 14 cm sur 29 cm de hauteur. Et là je vais venir simplement faire deux plis. Un pli à 14 cm du bord gauche et un pli à 15 cm. Donc ensuite, sur le deuxième rectangle plus petit qui mesure 14 cm par 17,8 cm, je vais venir faire un premier pli à 1 cm du bord. Ensuite, un pli à 1,9 cm. Je vais devoir donc tourner mon papier dans ce sens. Je vais venir faire un pli à 15,9 cm. Et un dernier pli à 16,8 cm. Et nous devons obtenir quelque chose comme ceci. Ensuite, mon papier design également, donc sur celui-ci, je vais venir faire deux plis de chaque côté. Donc je vais faire un premier pli à 1 cm. Ensuite un pli à 1,5 cm. Et je vais faire la même chose de l'autre côté donc de ce rectangle. Je vais me remettre sur 1 cm et ensuite 1,5 cm pour effectuer donc mes 4 marques de plis. Donc voilà, mes marques de plis sont à présent toutes tracées. Nous allons maintenant passer ici à la découpe au centre donc de nos deux cercles.
Ensuite, pour réaliser mes découpes donc cercles ici sur l'intérieur de ma carte, moi j'ai utilisé en tout 4 poinçons que j'ai pris dans la collection poinçons pyramide de cercle. Donc je vous laisse bien sûr vous choisir ceux que vous préférerez utiliser. Mais alors moi, comme je les ai disposés ici, voilà, je suis venue centrer donc par rapport à ces deux marque-plis-ci, les deux marques intérieures. Je vais centrer donc mon poinçon, je vais venir le passer donc dans ma machine de découpe. Ensuite, sur mon papier design qui se trouve en dessous, je suis venue prendre une forme un peu plus petite. Je vais également la centrer par rapport à mes deux marques de plis qui sont ici à l'intérieur. Donc vous voyez, je vous montre à peu près la différence de découpe. Et je suis venue choisir une découpe intermédiaire entre ces deux-là. Donc c'est celle-ci. Je l'ai utilisée pour tout simplement mettre en relief en dessous mon embellissement. Donc je vous le dis uniquement si vous souhaitez faire la même chose que ce que j'ai fait. Donc je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais mon embellissement est posé donc sur 3 couches de papier cartonné que j'ai assemblé et que j'ai découpé donc ici avec ce poinçon là. Ensuite, pour mettre en valeur ma couronne qui se trouve ici sur le dessus, j'ai découpé en dessous ce que j'appelle toujours un œillet, donc en utilisant un poinçon festonné sur l'extérieur et en mettant donc à l'intérieur celui-ci. Ce qui m'a permis d'obtenir cette forme tout autour ici donc en trait vanille pour rehausser, pour mettre en valeur mon embellissement qui était très terne si je l'avais posé directement sur mon papier cartonné rouge. Donc voilà ce que je vais faire et je vous retrouve après. Donc à présent que mes découpes sont effectuées, donc je vais déjà venir coller donc mon œillet sur comme ceci mon rectangle qui va se trouver au-dessus. Je vais également venir superposer donc ces trois disques en les collant les uns aux autres, puisqu'ils vont venir ensuite sous mon poinsettia pour le mettre en valeur. Et je vais effectuer donc les différentes marques de plis grâce à l'aide de mon plioir en os. Et je vous retrouve après. Donc voilà le résultat donc de tout ce que nous venons de faire. Donc ces disques que nous allons centrer ici et venir coller. Et ensuite donc voilà les deux épaisseurs de papier que nous allons superposer une au-dessus de l'autre. Mais avant de faire ceci, nous allons déjà donc réaliser les différents tamponnages et découpes que nous allons coller sur ces disques. Donc moi je vais prendre des chutes assorties donc à mon projet. Je vais venir sur le beau bourdon avec ma collection toujours de poinsettia. Je vais venir utiliser donc ce dice là. Voilà, dans du beau bourdon que je vais venir donc superposer ici sur ma série de disques. Je vais venir tamponner ce poinsettia là, celui-ci. Voilà, je vais venir le tamponner avec mon encre assortie beau bourdon. Je vais également le découper toujours avec le poinçon qui lui est coordonné. Je vais également venir découper le bébé poinsettia qui est celui-ci. Voilà. Et puis une fois que j'aurai réalisé donc ma découpe, je viendrai utiliser ce tampon que nous avons ici tout petit, mais qui va me permettre de tamponner à l'intérieur de mon petit poinsettia donc des petites baies, et je vais les faire assortir à mon projet donc en beau bourdon également. Je vais en profiter également pour faire y habiller ici donc le papier donc cartonné du dessus. Je vais pour cette fois-ci donc je vais changer puisque je vais assortir donc à mon papier, et je vais utiliser, oui il est là. Voilà, puisque j'ai choisi d'utiliser ce papier design, je vais donc utiliser le tampon qui lui est assorti. Donc je vais le faire, par contre pour changer, je vais le faire en couleur café. Nous avons dans notre série de poinçons, nous avons également le poinçon coordonné, que voici. Donc je vais faire 2 découpes et je pourrai ensuite venir donc habiller le dessus de ma carte. Donc je me propose déjà dans un premier temps de réaliser tout ceci et je vous retrouve après. Donc à présent, nous allons monter ici notre embellissement. Donc toutes mes découpes
ont été faites. Et donc, contrairement à un autre projet que je vous avais présenté, cette fois-ci, je donne un mouvement vers le haut, de manière à leur donner cet effet bombé vers le haut, voilà, comme ceci. Donc, je fais ça sur mes 3 découpes. Je vais venir ensuite les superposer, les coller avec de la colle, tout simplement. Mais vous pouvez également utiliser ce que l'on a, des petites dots, comme ça. Donc je vais venir bien sûr, voilà, les superposer comme ceci avec de la colle au centre. Je vais ensuite reprendre ces 2 découpes. Donc je vais venir poser de la colle ici, de manière à les superposer, donc une sur l'autre. Quand je fais ça, je m'assure bien sûr d'être certaine que mes 2 découpes vont être bien centrées, une au-dessus de l'autre. Et puis je vais venir donc prendre la base de ma carte et je vais mettre de la colle ici, donc uniquement sur la bande de l'extérieur, replier comme ceci mon travail et venir m'aligner à cette marque de pli ici. Donc je vais me coller juste en dessous, comme ceci, voilà, de cette marque de pli, pour être certaine de pouvoir ensuite, bien sûr, fermer ma carte. Donc voilà, donc je fais tout ceci et je vous retrouve après. Donc ainsi notre carte commence à prendre tournure. Alors maintenant je vais venir coller donc ces bandes ici sur le côté opposé. Bien sûr bord à bord, mais je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Cette partie-ci, donc à l'intérieur, le papier design, est plus court que le papier extérieur, donc le rectangle extérieur que j'ai choisi. Donc si mes mesures sont plus courtes, c'est vraiment quelque chose de volontaire, parce que je voulais que ce papier design ait un effet bombé, de manière à ce que lorsqu'on regarde la carte sur le côté, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais les deux épaisseurs de papier sont bien plaquées l'une contre l'autre et je trouve que ça fait un résultat beaucoup plus élégant. Et puis ça nous permet donc de bien voir le contraste entre le papier design et puis le papier dont nous avons choisi de poser dessus. Donc comme tout à l'heure, je vais donc commencer par coller le papier design sur la bande extérieure donc de mon papier cartonné. Donc peu importe si une des 2 bandes dépasse, puisque ça ne se verra pas ensuite. Donc voilà, et comme tout à l'heure, je vais prononcer donc le pli, la dernière marque de pli ici. Donc c'est un peu plus difficile parce que nous avons 2 épaisseurs de papier. Et nous allons venir nous coller bord à bord ici, avec donc l'extrémité de notre base de carte. Nous allons également venir ici coller donc les 2 petits embellissements qui sont assortis donc à ce papier design. Nous allons venir les coller comme ceci. Je vais réutiliser le petit ruban qui était dans la collection Feuillage Infini, que j'aime beaucoup parce qu'il produit, donc il a à son extrémité ce petit effet filoché comme ceci, voilà. Donc je vais venir faire un petit nœud ici que je vais venir coller donc avec des mini dots. Et ensuite je vais vous retrouver donc pour le montage de la pochette. Alors à présent, pour réaliser donc ma pochette, je vais reprendre mon papier design. Je vais le mettre bien sûr dans le sens qui me convient le mieux. Je vais reprendre ma série de poinçons pyramide de cercle, choisir le plus petit pour y faire ici donc une encoche. Donc je vais le passer dans ma machine de découpe comme ceci. Nous aurons donc, comme vous le voyez ici, une petite encoche, en plus avec un petit effet de bourrelet qui est vraiment très joli. Ensuite, pour le tag, nous allons devoir utiliser donc une perforatrice qui est très complète pour ce projet, et je vais utiliser donc les trois fonctions pour faire comme sur le modèle. Donc je vais
arrondir les 4 côtés de mon papier de matage. Ensuite, je vais prendre mon papier donc très vanille pour moi, sur lequel je vais venir écrire mon message. Donc je vais dans un premier temps faire également les 4 angles, donc arrondir les 4 angles de mon rectangle. Ensuite, je vais tourner ma perforatrice, utiliser cette fonction-là également pour mes 4 angles. Et voilà le résultat. Donc nous obtenons quelque chose de très fin. Donc je vais faire ceci sur mes 4 angles. Et ensuite, donc, je vais venir prendre pour repère la moitié, donc le centre qui est à donc 5 cm, et je vais utiliser cette fonction-ci. Tout simplement, je vais retourner donc ma perforatrice pour voir également exactement où est mon repère. Mais je vais aligner mon trait de crayon avec ce trait ici à l'intérieur de ma perforatrice qui représente le centre. Et je vais venir donc faire ma perforation. Et ainsi, donc, ma perforation se trouve bien au centre. Et à moi de vouloir mettre un petit ruban ou pas. Donc à présent, je vais effectuer différents tamponnages tout autour donc, de ce papier. Je vais choisir ce tampon-là, que je vais donc tamponner pas complètement. C'est pour ça que vous voyez en dessous, j'ai mis une feuille de brouillon et je vais le tamponner en couleur café, comme je l'ai fait pour le reste donc, de mes embellissements. Alors je vais me mettre à cheval sur mon papier et je vais, voilà, par moment, je vais en mettre 3. À d'autres moments, je vais simplement tamponner 2 branches. Et je vais faire donc ceci, tout le tour de ma carte. Donc, grâce à notre colle liquide, nous allons venir coller notre papier pour message centré sur notre papier donc, de matage. Voilà, nous allons ensuite venir coller la pochette. Donc pour cela, nous allons simplement mettre un petit filet de colle sur les 3 côtés. Voilà. Donc nous allons venir également, pareil, centrer notre collage entre la ligne de marquage ici et puis l'extrémité donc de notre carte. Nous centrons. Alors nous prenons, moi je prends mon plioir en os ou une règle et je m'assure que je n'ai pas mis de colle trop loin, parce qu'ensuite mon tag ou mon message ne pourrait pas rentrer. Nous n'avons aucun problème. Voilà, nous allons pouvoir le centrer également en l'insérant. Ensuite, nous allons passer donc au collage ici de notre papier de couverture. Donc nous allons nous installer comme ceci. À nouveau, nous nous centrons bien. Donc notre carte est presque terminée, donc elle va se mettre en forme petit à petit. Peut-être que nous aurons besoin de remarquer les plis. Alors nous nous mettrons comme ceci. Donc cette fois-ci, j'ai choisi bien sûr une autre décoration
pour le dessus de ma carte, également pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que nous obtenons avec tout ce joli matériel. Je vais venir également tamponner ce sentiment plein de magie et de splendeur en ces fêtes. Je viendrai ensuite faire ma découpe avec un cercle de ma collection pyramide de cercle qui correspond tout à fait donc aux dimensions de cet embellissement là. Je mettrai en dessous également une longueur de ruban. Donc pour être coordonné à mon projet, je vais venir prendre le ruban donc, qui est ainsi blanc et doré. Je vais en découper donc une longueur qui correspond à la largeur donc ici de mon papier, et je vais tout simplement venir le teinter avec mon encre Beau Bourdon qui sera ainsi donc assortie à mon projet. Je vais donc coller tout ceci avec de la colle liquide ou des mini dots. Je vais ensuite venir terminer l'intérieur également donc de ma carte en venant coller donc sur l'extérieur grâce à des petits mini dots cette jolie couronne, et je vais également récupérer, donc j'ai récupéré des petits embellissements que je vais venir insérer ici entre les deux épaisseurs de papier. Donc comme je n'ai pas la recharge d'encre Beau Bourdon, je suis venue prendre mon pinceau avec réservoir d'eau et je le trempe simplement comme ceci sur mon pad d'encre. Voilà, de manière à venir teinter joliment mon ruban. J'aurais pu le faire également avec mon doigt éponge, mais je trouvais le résultat plus rapide à obtenir en utilisant mon pinceau, et puis je reviens sur les zones qui ne me semblent pas assez colorisées. Voilà, donc je vais laisser sécher mon ruban et je viendrai bien sûr le fixer sur mon projet avec du scotch double face ou avec des mini dots, mais en tout cas avec un adhésif sec. Alors si vous utilisez le même ruban que moi, vous allez maintenant devoir venir faire un petit repère ici de manière à bien centrer notre ruban. Donc nos repères sont à faire à 6,25 cm. Donc moi je les ai fait voilà, juste là. Donc je vais venir maintenant prendre des petits points de colle pour fixer mon ruban. Donc j'en dépose 3. Comme ceci. Je vais venir ensuite prendre mon ruban et bien sûr le centrer par rapport à mes repères. Donc je vais affleurer mes deux petits repères et puis poser voilà, dessus donc mes petits rubans. Ce n'est pas grave si on voit un petit peu les dots parce que de toute façon ils vont être cachés. Ensuite la plaque que nous allons disposer dessus, et donc là aussi je vais mettre quelques petits points de colle. Ensuite, je vais faire la même chose, donc je vais venir coller mon sentiment ainsi découpé. Donc j'ai mis un peu trop de colle. Donc voilà, nous le centrons sur le devant de notre carte. Et ensuite, je vais venir également coller donc avec des mini dots également ces aimants là. Donc à présent mon projet est terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve donc ces deux cartes aussi belles l'une que l'autre,
Et même si nous ne sommes pas habitués à ce coloris beau bourdon pour des fêtes de fin d'année, je trouve qu'il se marie très très bien avec justement du doré et puis notre si beau papier marché de Poinsettia. Donc bien sûr, vous pouvez rajouter encore un petit peu de décoration si ce que je vous propose vous paraît trop simple. Et puis nous l'avons également dans une autre version avec un autre motif donc de la même série et un rendu bien sûr donc très différent. Bien écoutez, je vous laisse à vos réalisations. Je vous souhaite une bonne semaine. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, me mettre des petits pouces en l'air. Et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour un autre projet. Faites très attention à vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.